Justement, Yohann Brinat, vous qui êtes spécialiste notamment de la Chine, est-ce que la Chine ne serait pas véritablement agacée par cette instabilité provoquée par la Corée du Nord dans la région, du coup? Non, complètement. La Chine a déclaré qu'elle n'était pas au courant de cette histoire. Pas au courant. Pas au courant. Est-ce que c'est vrai, selon vous? C'est crédible. Okay. En tout cas, c'est crédible parce que la situation exaspère réellement la Chine. La Chine veut se positionner comme une forme de facilitateur dans le conflit, de forme de vecteur de paix, ce que justement les États-Unis ne parviennent pas à être. Donc pour elle, c'est très important de pouvoir assumer ça. Et du coup, ce que fait la Corée du Nord est en train de complètement invalider Donc déjà, cette position. Ça complexifie son positionnement à ce niveau-là. Il faut aussi se dire que les déclarations qu'on a vues tout à l'heure, c'était pendant le sommet des BRICS. Donc on a un peu volé la vedette aussi de la Chine, sachant que le sommet en soi, ça n'a pas été une franche réussite. Il y a eu des oppositions notamment entre l'Inde et la Turquie sur la décision de cette dernière. Donc clairement, la Chine n'est pas dans une position, n'est pas très confortable avec ce qui se passe actuellement. En ce qui concerne l'alliance, le traité existe. Il n'a pas été, on va dire, actualisé depuis très très longtemps. Donc, est-ce qu'il serait encore d'actualité? La Chine serait vraisemblablement capable de trouver une pirouette pour éviter, en cas de réelle nécessité, d'honorer ce traité. Sachant que même la question de l'amitié franco-russe, il faut se dire aussi que franco-russe, sino-russe, pardon. Sino-russe, oui, vous nous étonniez là. Vous nous étonniez. Il est déjà beaucoup trop tard. Mais la question justement de cette amitié sino-russe, qui est sans limite, si on regarde la presse chinoise... C'est ce que disent les deux protagonistes. Oui, sauf que la presse chinoise souvent fait sauter le sans limite, en fait. Ah, d'accord. De manière très ponctuelle, mais ça arrive quand même. Donc la Chine n'est pas simplement agacée par tout le monde.